salle de réception, on va tout de suite. Ah oui! Ah oui! Merci, bienvenue ici dans cet hémicycle et merci à la Guadeloupe qui regarde. On va avoir un temps bref à vérifier et à décliner la présence, le nom des élus. Le président Bassazé ferait ça tout à l'heure et à déclarer cette assemblée installée. Ensuite, on vérifiera que le quorum est bien atteint. Pour l'élection du président, il faut 2 tiers de présents, soit 27 élus. Le doyen d'âge va vérifier tout cela. À vous. À vous. À vous. À vous. À vous. À voter. À voter. Ali Chanus. 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 Vous avez vu, j'ai voulu éviter la répétition de 2004, une atmosphère houleuse, crispante, crispée et parfois injurieuse. Là, on a voulu en solennité que le président Chalus soit installé dans ses fonctions, parce que désormais, placé là où il est, il représente le pays. Il faut donc le recevoir en solennité et en dignité, il faut le respecter. J'ai dit ça d'ailleurs à la population qui s'impatientait un petit peu, avant même son arrivée, qu'il faut recevoir un président. C'est désormais celui qui va représenter le pays. Il faut un petit peu de solennité. Ce n'est pas de la bourgeoisie, c'est pas être populaire pour être populaire. Un pays doit être dirigé. Et donc, il faut le faire avec bienveillance, avec simplicité. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que cette transition se passe de la plus belle manière. On va travailler. On ne peut pas être élu de la Guadeloupe et travailler à sa déconstruction. Je suis député, je suis conseiller régional, j'ai été 9 ans président du conseil régional, 11 ans conseiller régional simple. Vous ne pouvez pas ne pas travailler pour le pays. Ça dépendra de quelle manière vous êtes associé, de quelle manière sont accueillies vos propositions. J'ai entendu ce qu'a dit le président élu, pas de souci. En revanche, on ne me fera pas perdre mes valeurs. Je suis dans la minorité, on ne veut plus dire opposition, pourquoi pas. Je reste socialiste, ça c'est depuis toujours, mais ouvert, je l'ai prouvé au cours de 2 mandatures. Et puis, je serai quand même exigeant sur l'application du programme et le respect des engagements. Je vais siéger, oui, je ne dis pas tout le temps, mais je vais siéger. Je serai même à la commission permanente. Là, je vais recevoir tous les dossiers, parce que la nouvelle loi oblige, mais c'était déjà un peu avant, hein, vous recevez les dossiers à votre domicile. Là, je pourrai étudier les dossiers, voilà. Non, il n'y a pas de mauvais esprit. Nous serons une minorité constructive,
C'est vrai que comme dans toute assemblée, on fera valoir nos points de vue, mais dans le bon sens. Non pas comme j'ai eu à le subir avec une opposition intransigeante. Rien n'était bon, rien. Rien. Bon, on a vu. J'ai travaillé avec toutes les communes, avec toutes les minorités. La preuve, certains sont même passés avec nous. Donc, j'ai pas de soucis. Voilà. Donc, ça se passe bien pour le moment. Je m'en réjouis. Donc, c'est déjà remercier tous les Guadeloupéens qui nous ont fait confiance et leur dire que nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir répondre à leurs attentes. Et qu'aujourd'hui, c'est la Guadeloupe qui gagne. Il faudrait que nous soyons solidaires. Et j'appelle encore à la réconciliation, quel que soit le bord politique d'une personne. On devrait apprendre à se parler, à s'écouter, respecter l'opinion de la personne. Et nous allons nous atteler avec les communes à pouvoir informer les populations par des séminaires, je ne sais pas quoi. On va trouver des solutions pour qu'on puisse avoir moins de problèmes, mais surtout intéresser la population à la chose politique, de manière à diminuer ce taux d'abstention qui existe dès qu'il y a une élection. Car je pense que si certains se sont battus pour le droit de vote, il faudrait qu'on puisse aujourd'hui respecter cela. Donc on se donne les moyens pour les intéresser, surtout en faisant du bon travail.